Salut les gens. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour l'Entre vous et moi numéro 5. Alors évidemment je fais cette VEM pour faire un bilan sur la Suisse. Petit voyage en Suisse qu'on a fait cet été et qui était vraiment bien. Pour tout vous dire, je pensais que la Suisse allait être un petit peu comme la Belgique a été pour nous envers la France, c'est-à-dire un petit peu semblable. Et en fait, que ce soit en Belgique ou en Suisse, il y a vraiment des différences. Et c'était vraiment génial d'y aller, de voir à la fois ces grandes villes comme Zurich qui est immense. Et à côté de ça, des villes un peu plus à taille humaine, comme Lucerne par exemple, qui a été une ville mais incroyable, elle est très jolie. C'est certainement l'une des plus belles villes de Suisse et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et c'est pareil d'ailleurs pour le coin de campagne. Faut savoir qu'évidemment la Suisse est très connue pour son côté très nature, avec ses lacs, avec ses montagnes, les Alpes. La Suisse a vraiment une richesse naturelle. Malheureusement je vous l'ai pas beaucoup montré, je vous ai montré qu'une seule vidéo où on est allé dans 3 coins de campagne assez différents qui étaient aussi des coins archi touristiques. Mais il faut savoir que pendant le voyage, pour vous YouTube vous en êtes pas rendu compte du tout, mais sur Twitch, là où je stream de temps en temps, et ben il y a un moment donné où je suis passé une semaine sans rien faire. Aucune vidéo, aucun stream, tout simplement parce que j'avais plus de data. Et j'en ai profité pour me poser dans un coin de campagne, dans un lac dont j'ai oublié le nom, où je me suis posé pendant à peu près 8 à 9 jours et c'était vraiment incroyable quoi. Voir ce lac qui était magnifique, adossé à une montagne qui était juste immense en milieu de nulle part, c'était vraiment incroyable. Et j'ai vraiment adoré ça dans la Suisse, ce côté très urbain où tu retrouves des grandes villes comme je vous ai dit Zurich qui représente quand même un quart de la population suisse. Faut savoir que Zurich est son agglomération, c'est 2 millions d'habitants. Et à côté de ça, des coins perdus de campagne, en plus en plein été avec un beau soleil, un beau ciel bleu, c'était juste vraiment incroyable. Donc vraiment la Suisse c'est un coin que je recommande mais chaudement, même s'il y avait des bémols côté parking. C'est très compliqué de trouver des places de parking en Suisse. D'ailleurs faut savoir qu'en Suisse grosso modo il y a plus de voitures que de places de parking. C'est ce qui fait que dans le pays toutes les zones de stationnement elles sont marquées et elles sont payantes. Il y a énormément de zones bleues. Bien souvent ce sont des zones bleues où tu peux rester 15 minutes, une demi-heure, 1 heure grand maximum. J'ai eu parfois la chance de trouver des endroits où c'était 24 heures pour se garer, notamment à Montreux où j'étais extrêmement loin du centre-ville, tout en hauteur de la ville. Et sinon pour se garer, toutes les places sont vraiment payantes. Il y a beaucoup de park and ride qui sont tout simplement des grandes zones de parking où tu poses ta voiture et en fait souvent tu as un ticket de métro ou un truc comme ça ou un ticket de bus pour aller en centre-ville qui est offert du coup, enfin tu l'achètes au final avec ta place de parking. Donc ça c'est vraiment le bémol, j'ai pas trouvé de coin en ville évidemment pour me garer tranquillement, gratuitement et pouvoir y rester ne serait-ce que 24 heures sans payer. Et j'arrêtais pas sur Google Maps avec le mode satellite d'essayer de trouver des endroits où je pouvais me garer sans problème et c'était vraiment compliqué. Il y a même des villes comme Zurich que je me suis dit mais jamais enfin je vais pouvoir y accéder, jamais je vais pouvoir avoir une place de parking gratuite, surtout que c'est Zurich, c'est immense, j'allais y rester des heures. Et au final vous voyez j'ai réussi à trouver un endroit, bon j'ai pas mal grugé hein. C'était une zone bleue où je pouvais rester que 4 heures et en fait je grugeais quoi, je changeais l'horaire sur mon disque bleu sans déplacer ma voiture et c'est comme ça que j'ai grugé et là ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je suis revenu en France, que mon voyage en Suisse est terminé et je n'ai pas eu d'amende. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivé en Suisse j'étais pas du tout au courant de ça et quand je suis arrivé à Genève je me suis garé assez loin du centre-ville mais dans une zone bleue et il y avait justement une pervenche qui est passée par là et visiblement elle m'a pas mis d'amende parce que j'ai toujours pas reçu mon PV en fait et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Donc si jamais vous allez en Suisse, renseignez-vous sur les places de parking éventuellement gratuites ou sinon prévoyez un budget parking parce que en fait c'est vraiment le plus simple et c'est assez cher en Suisse. Faut savoir que c'est entre 30 et 40 euros la journée de parking grosso modo hein, et ça reste la Suisse hein, donc ça reste un pays où c'est très cher. D'ailleurs on va en parler juste après parce qu'on va parler du budget. Donc vraiment prévoyez un budget parking, c'est ce qu'il y a de plus simple au final. Et du coup je vous parlais du budget et je vais vous donner un petit peu les montants, combien m'a coûté ce voyage en Suisse. Autant vous dire qu'il m'a coûté vraiment très cher. J'ai noté sur mon compte en banque tout ce que j'ai dépensé, tout est noté ici et je vais vous donner tous les détails. Premier poste de dépense, le carburant évidemment. Ça je m'en doutais un petit peu que ça allait pas être très élevé parce qu'au final la Suisse c'est un peu la taille d'une région en France, surtout avec les nouvelles régions qui sont beaucoup plus grandes. Du coup j'ai dépensé 225 euros de carburant, de diesel pour ma part. Alors faut savoir que grosso modo avec un plein à 75 euros je fais un peu plus de 900 km. En fait c'est le seul montant que j'ai correctement budgétisé avant de partir en voyage. Alors petite chose à savoir aussi c'est que le carburant en Suisse est un peu plus cher, mais vraiment un peu plus cher dans le sens où c'est 15 centimes ou 20 centimes le litre plus cher en Suisse et au final sur un plein ça fait facilement 5-8 euros de plus. Donc grosso modo ça va, mais il faut quand même savoir que le carburant en Suisse est beaucoup plus cher. Et comme je vous ai dit en Suisse tout est vraiment plus cher et il y a le budget nourriture aussi. Il faut savoir que je suis resté en Suisse finalement un peu
près un mois et que j'avais dans ma voiture prévu pas mal de boîtes de conserve que j'avais achetées en France pour pouvoir tout simplement tenir un peu plus de jours sans aller dépenser dans les magasins pour acheter un petit peu à manger en Suisse parce que c'est vraiment plus cher. Et je crois que j'avais budgétisé une petite centaine d'euros, un truc comme ça, et finalement pour le budget nourriture j'en ai eu pour 127 euros de nourriture. C'est vraiment énorme pour le coup. Alors certes je suis resté un mois, vous savez que pendant le voyage j'ai eu un petit accident qui fait que je suis resté à peu près 3 jours de plus. Après j'ai eu mon problème de data comme je vous ai dit juste avant où je suis resté 8-9 jours de plus en Suisse. Du coup fallait bien que je m'alimente pendant ces jours là et ça a augmenté mon budget nourriture. Mais au-delà de ça quand même les prix en Suisse sont vraiment très élevés. On n'est pas loin du double à certains moments. Donc si jamais vous allez en Suisse, sachez que certes le pays est tout petit, vous allez vous dire je vais pas y rester forcément très longtemps au final. Vraiment le budget nourriture, si vous pouvez acheter de la nourriture en stock dans votre pays, c'est quand même vraiment plus simple parce que ce sera toujours moins cher qu'en Suisse, vraiment. Autre poste de dépense, autre poste de dépense, je l'ai appelé autre, c'est tout ce qui est souvenirs ou les petits à côté ou trucs comme ça. J'en ai eu pour 71 euros. Voilà, je vous le note dans le montant, c'est quand même un sérieux montant parce que même les souvenirs évidemment ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Autre chose importante, quand on est dans la zone euro, faut savoir qu'en Suisse c'est le franc suisse qu'il y a là-bas. Et du coup ma banque à chaque fois que je retirais de l'argent ou que je dépensais quelque chose avec ma carte bleue, elle m'a pris des commissions. Alors ça allait de 71 centimes à par moment 2,30 €. Sauf que toutes les commissions c'était à chaque fois par jour et ça augmentait. Je suis archi dégoûté, je pensais pas que j'aurais des frais de commission et au total pour un mois entier j'en ai eu pour 32 euros de commission. C'est juste vraiment énorme, même avec une carte Visa ou des choses comme ça, ma banque m'a pris des commissions. J'imagine que c'est le cas dans énormément de banques. Du coup ça aussi faut y penser que vous êtes dans un pays où elle a pas la même monnaie que vous et les frais de commission ça paraît rien vraiment. Quand je vous dis 71 centimes ou vraiment 2 euros, tu te dis là quand même ça commence à peser. Sur un mois entier j'en ai eu pour 32 euros de commission. J'étais quand même archi dégoûté venant de ma banque et je me doute très bien que sur les autres banques c'est la même chose. Prenez-le en compte, la monnaie étant pas la même, les frais de commission risquent d'arriver. Du coup au total de mon voyage qui a duré donc une trentaine de jours, j'en ai eu pour 555 euros. Oui, il y a que des 5 dans ce montant là. Au final c'est un budget qui est assez honorable pour un mois. On a visité beaucoup de choses, on a fait les principales villes de Suisse. Alors certes on n'a pas fait Bâle, on n'a pas fait Lugano qui est dans le sud, mais c'était pas forcément des villes qui m'intéressaient personnellement. Du coup je me suis dit que j'allais pas y aller quoi. Je vais pas y aller juste pour faire une vidéo. Je suis pas du style à faire une vidéo pour faire une vidéo. Je veux que chaque vidéo ait son intérêt, que on visite quelque chose qui est susceptible de vraiment nous intéresser et susceptible aussi de m'intéresser vraiment. Donc certes sur la Suisse il y a eu quoi 7 ou 8 vidéos. Non je crois qu'il y en a eu un peu plus, je crois qu'il y en a eu 11 ou un truc comme ça. Enfin bref, et sur un voyage au final de un mois en Suisse dans un pays qui est réputé être très cher, qui peut vraiment mettre à mal un budget, 555 euros au final ça va. Mais dans le budget il y a autre chose que je dois prendre en compte. Alors là c'est vraiment un événement exceptionnel donc je prends pas en compte dans le budget suisse. Pour moi le budget suisse ça restera à 555 euros. Mais il y a eu un poste de dépense très important, c'est lors de la deuxième vidéo, vous le savez, je vous l'ai même dit encore dans cette vidéo-ci. J'ai eu un petit accident, j'ai pété, je crois c'était le carter de la voiture. Je me suis pris une pierre et en gros je l'ai pété. Il y a un animal là-bas, je sais pas ce que c'est, mais bon, ça va être un oiseau donc ça va. Donc c'est pas un sanglier qui me fonce dessus, ça ira. Et donc oui, j'ai eu des frais de réparation sur ma voiture. Les réparations se sont passées en Suisse. Comme je vous ai dit, la Suisse c'est vraiment très cher. Pour la réparation de ma voiture, donc était le carter, et il y avait d'autres petits trucs aussi que j'ai dû réparer. Tu peux te taire l'oiseau, je suis en train de parler. Donc ces réparations se sont élevées à 503 euros. C'est juste énorme, vraiment pour les réparations que j'ai faites, c'est vraiment énorme. Faut que je retrouve ma facture, mais il me semble que ce sont les frais de main d'œuvre qui ont été immenses. Et bon, je suis dans un pays où je suis en galère avec ma voiture, faut que je rentre chez moi, j'ai pas le choix. J'ai évidemment payé, en plus mon assurance m'a mis directement dans un garage Peugeot. C'est assez cher évidemment, c'est pas un garage en particulier. Ça a augmenté la note, mais j'avais pas le choix. Et au final, le budget global avec les réparations, ça s'est élevé à 1058 euros. Et là, tu te dis, ton voyage en Suisse, il a coûté vraiment, mais vraiment très cher. Il me fait trop peur. Bonsoir. Bon, il commence à faire sombre dans cette vidéo, non? Enfin bref, pour ce qui est de mon voyage en Suisse, je regrette absolument rien. C'était vraiment cool d'y aller pendant cet été, il faisait pas trop chaud et tout, c'était vraiment parfait. Et je profite aussi de cette VEM pour vous parler de 2-3 choses aussi qui sont très importantes sur la chaîne. Alors très importante, la première n'est pas forcément très importante, mais vous l'avez certainement remarqué, maintenant je porte plus que mes lunettes de soleil rouges. Tout simplement parce que vous savez qu'avant j'étais habitué à m'amuser à changer de couleur de lunettes de soleil, j'en ai plein des couleurs, je crois que j'en ai avoir une bonne dizaine ou un truc comme ça. Maintenant je change plus de lunettes de
de soleil, je garde les rouges tout simplement parce que j'en ai marre en fait de changer à chaque fois de lunettes de soleil, de couleur de lunettes de soleil pour faire en sorte que dans les vidéos quand elles apparaissent, j'ai à chaque fois une paire de lunettes de couleurs différentes. Ça m'a vraiment saoulé et je me suis dit je vais garder que les rouges parce que tout simplement c'est les rouges qui me plaisent le plus, c'est celles qui me vont le mieux, j'ai l'impression. Donc du coup c'est terminé, les lunettes de soleil de toutes les couleurs. On gardera maintenant tout le temps les rouges. On va dire que ce sera un petit peu la marque de fabrique de la chaîne ou je ne sais trop quoi. Pour moi je porte des lunettes de soleil tout simplement parce qu'au moins je peux regarder mon retour sans que je regarde tout simplement l'objectif. Ça fait pas un peu le mec qui est en train de loucher et de regarder à côté. C'est un peu plus simple. Et puis bon, je sais pas, les lunettes de soleil au final ça me va très bien. Et les rouges sont celles qui me vont le mieux. Autre chose que j'ai à vous dire à propos de la chaîne YouTube, faut savoir, comme je vous l'ai dit, de temps en temps je stream sur la chaîne Twitch, d'ailleurs le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à follow juste la chaîne et quand je suis en live, vous serez notifié tout simplement. Faut savoir que sur Twitter aussi je vous l'annonce tout le temps quand je suis en live. Et justement par rapport à la chaîne, ce qui va changer c'est que dorénavant, quand je serai dans une ville, je vais seulement streamer la ville. On va visiter cette ville en stream sur la chaîne Twitch. Et du coup, quand je serai dans cette ville là, je ne ferai plus de vidéos exclusives pour YouTube. C'est à dire que avant ce que je faisais c'est que je tournais les vidéos YouTube où je visitais la ville avec vous, puis après en stream je revisitais la ville cette fois-ci mais avec les gens en stream directement, et ça me permettait justement en stream de dire voilà je connais tel endroit, je suis pas perdu dans la ville, tout ça. Dorénavant ce qu'on fera quand on sera en ville, on streamera juste la ville, on visitera ensemble, on se perdra ensemble, il y aura certainement des moments où je vais me dire mais putain où est-ce que je me situe ou un truc comme ça, c'est pas grave. Juste le fait de ne plus faire de vidéos YouTube sur la ville, ça veut pas dire qu'il y en aura pas, hein. Je vais vous expliquer juste après, mais tout simplement le fait de plus avoir ces 3, 4, 5 heures de tournage pour YouTube, ça me permet de libérer plus de temps pour streamer justement plus longtemps la visite de la ville et de faire des plus longs streams, parce qu'habituellement je suis assez pris après par la nuit. Je commence mon stream à 18h, en fonction de si on est en été ou en hiver, les streams sont plus ou moins longs et au final je me fais vite avoir par la nuit. Du coup il y aura plus ça, on va seulement streamer la ville ensemble, et ce que je ferai pour YouTube c'est tout simplement je récupérerai le rush du stream directement sur ma page Twitch, et avec ces rushs là je ferai un montage pour YouTube, et c'est bien parce qu'en même temps pour YouTube ça va être un peu plus dynamique vu que je parle tout le temps et je parle simplement aux gens qui sont sur le stream, et je trouve qu'avec le montage et tout ça rend vraiment les vidéos plus dynamiques plutôt que de faire des vidéos où je sais que quand je tourne les gens vont pas le voir directement, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus vivant de reprendre les rushs du stream que tout simplement une vidéo exclusive. Ça sera tout simplement de meilleure qualité, ça sera un peu plus sympa je trouve à regarder, et tout simplement j'espère que pour ceux qui regardent exclusivement sur YouTube ce soit tout simplement plus plaisant, que vous preniez plus de plaisir à regarder les vidéos. Alors évidemment il y aura toujours un décalage entre le moment où je stream et le moment où je upload la vidéo, évidemment parce qu'il y a la période de montage, tout ça, donc il se peut qu'il y ait carrément des fois un mois ou un mois et demi de décalage, et c'est ça qui est cool, c'est qu'entre le stream sur Twitch et la vidéo YouTube, vu qu'il y a un décalage, si jamais vous regardez les streams, vous pouvez voir un mois et demi plus tard, ou peut-être 2 mois grand maximum, pas plus parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais vous pouvez voir bien plus tard la vidéo YouTube. Même si vous avez vu le stream, ça sera toujours plus dynamique, plus sympa, et ça va peut-être vous remémorer de bons souvenirs, ou vous allez revisiter la ville et vous rappeler ah oui ici je me souviens de ça et tout. Je pense que c'est un peu plus cool, et ce côté décalage, je me dis que des fois c'est gênant, et je me dis que ça va être un peu plus sympa pour ceux qui regardent mon stream et qui plus tard regardent la vidéo YouTube. Enfin voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, en description vous avez le lien de la chaîne Twitch si vous voulez juste follow la chaîne, évidemment c'est gratuit, et n'hésitez pas à venir en stream, me voir, visiter les différentes villes, ou même des fois on fait un petit peu de géocaching ou des trucs comme ça où on prépare tout simplement des voyages ensemble. J'essaie de faire des streams un petit peu plus originaux que ce qu'on voit habituellement, où on voit beaucoup de gaming sur Twitch, qui est cool aussi, mais moi c'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai envie de vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas été beaucoup fait sur Twitch, ou du moins dans le Twitch FR. Du coup n'hésitez pas d'aller voir en ligne de description le lien de la chaîne Twitch, et de tout simplement suivre la chaîne et de vous notifier tout simplement des différents streams qui vont arriver. Enfin bref, en tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si ça vous a plu, à commenter si ça vous a davantage plu, ça sera avec plaisir que je lirai et répondrai à vos commentaires. En attendant, moi je vous dis à bientôt, parce que surtout en stream, parce qu'on va partir dans un nouveau voyage, dans un nouveau pays d'ailleurs que je devais faire, mais j'avais eu un problème technique. Voilà, c'est un petit teaser pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez peut-être de quel pays je parle, enfin si c'est bien celui-là qu'on fait au final, on verra bien. En attendant, sur la chaîne on continue à faire une vidéo par semaine, généralement le week-end, que ce soit des vidéos de voyage, de van life ou autre. J'espère que ça vous plaira toujours autant, et moi je vous laisse ici dans cette belle forêt, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.